Bonjour à tous et bonjour à toutes. Faut pas, tu vois, des fois on a des questions comme ça, mais faut pas trop faut savoir les garder pour soi. Et puis bon, c'est pas, en soi, c'est pas important de savoir pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé juste avant. Faut juste passer tranquillement à la suite de la vidéo. Et voilà, comme ça vous oubliez et puis on n'en parle plus. Voilà. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Commence YouTube, c'est l'épisode 4, et de quoi allons-nous parler, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Je me rapproche du micro parce que le son n'était pas forcément assez fort, tu vois, je viens de le voir avec la courbe. Et bien aujourd'hui on va parler de la présentation de votre chaîne, ce qui est super important pour votre référencement, mais aussi pour votre communauté, ouais, pour les gens qui vous suivent, quoi. Parce que si, par exemple, il y a quelqu'un, il arrive sur votre chaîne et qui voit ça, c'est pas ouf, quoi. C'est pas la joie. T'as pas envie de cliquer sur t'abonner, t'as même pas envie de regarder de vidéos, t'as envie de fuir, en fait. Donc on va voir toutes ces choses-là. Et ça commence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec, simplement le logo et la bannière. Oui, tout le monde le dit, tout le monde l'a déjà dit, tout le monde le sait, mais pourtant tout le monde ne le fait pas. J'ai vu encore beaucoup de chaînes en activité qui ont pas de bannière ou qui ont pas de logo. Soit ils mettent l'un, soit ils mettent l'autre. Non, faut mettre les deux, c'est important. Et il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi je sais pas faire de logo, je sais pas faire ci, j'ai pas de logiciel. Dans cette vidéo, je vais pas te faire un tuto, tu vois, mais je vais te donner un logiciel. Ça s'appelle Canva. Tu vas sur canva.com, tu regardes sur internet, bon, il y a plein de tutos. Tu mets tuto Canva, bannière ou logo ou machin, tu vas pouvoir faire ton propre logo à ton image comme tu le souhaites, et au moins tu seras fier parce que ça sera toi qui l'auras fait. Par contre, si t'as un petit peu la flemme, ça peut arriver, ou que t'es très nul en bannière ou en tout ça, et je t'invite à aller dans la description. Et là j'anticipe un petit peu la vidéo parce que je sais très bien que dans la description il y a déjà des GFX gratuits qui sont là, qui sont au taquet tous les jours, ils commentent et je leur dis merci encore une fois. N'hésitez pas à vous proposer les GFX qui vont t'aider à te faire une belle bannière et un beau logo, j'en suis sûr. Comme ça fait du travail pour tout le monde. C'est bien, je crée de l'emploi. Bon, c'est des GFX gratuits, donc t'as rien à dépenser au cas où. Voilà. Enfin, après, c'est aux dernières nouvelles, hein. Peut-être que depuis le temps, ils sont devenus payants, mais normalement, c'est gratuit. Donc, une bannière à logo, ça c'est la base de la base. On va pas s'éterniser là-dessus. Ça, on va partir du principe que c'est bon. Maintenant, on va s'intéresser aux choses que les gens ne s'intéressent pas. Enfin, 95% des gens. C'est-à-dire la section à propos. C'est la section où du coup, personne va, en fait. À part vraiment les personnes qui savent pas trop quoi faire, tu vois. La section à propos, c'est la section en fait où tu vas décrire ta chaîne, tu vas décrire ce que tu fais, tu vas décrire qui tu es, tu vas décrire un peu ce que tu veux et tout ce qu'on peut retrouver sur la chaîne un petit peu. Ou pas du tout, tu peux aussi décrire autre chose qui a aucun rapport, par exemple comment faire une recette de soupe aux choux. Par exemple. Et donc tu vas te décrire, et quand tu vas te décrire et décrire ce que tu fais sur la chaîne, tu vas utiliser des mots-clés, des mots qu'on va retrouver un petit peu partout, qu'on va retrouver dans les mots-clés de la chaîne, parce que oui, je te laisse chercher, parce que moi je me rappelle plus trop où que c'est, sur ta chaîne tu peux rajouter des mots-clés, voilà, je te le dis, c'est comme dans les tags de tes vidéos, c'est pareil, sauf que c'est sur la chaîne. Je sais plus où c'est, me demande pas, mais voilà, tu vas trouver tout seul, t'es un grand garçon, sinon tu tapes tuto, mots-clés, chaîne YouTube, il y a toujours des vidéos qui sont là pour t'aider, voilà. Ça, moi je fais des vues un petit peu à tout le monde. Voilà, je suis très généreux. Et donc une fois que tu as utilisé un peu ces mots-clés qu'on retrouvera également dans des descriptions de vidéos futures, dans tes mots-clés de la chaîne, dans plein de trucs, tu seras déjà bien parti. Ouais, tu seras super bien parti. Mais en dessous de ce texte, en dessous de cette description, tu as autre chose. Tu as le mail professionnel. Enfin en tout cas, tu peux ajouter un mail. Et je te conseille de mettre un mail plutôt pro, pas xw12@gmail.com. Un mail avec par exemple le nom de ta chaîne ou ton nom perso, .pro@gmail.com. Un truc dans le genre. Moi par exemple le mien c'est dylan.otop01@gmail.com. Tu vois, c'est un truc qui fait un petit peu plus sérieux, au cas où il y a des gens qui viennent te voir et qui te disent voilà, nous on vous propose une petite somme d'argent et vous pendant ce temps vous faites une vidéo sur nous, tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois. Et ça peut être utile même dès le début, même si t'as 0 abonné, mais quand même ce mail ça fait toujours plus pro pour les gens, le peu de gens qui vont aller voir cette catégorie. Et en plus de ça, tu peux tomber sur quelqu'un même avec 500 abonnés, avec 1000 abonnés, qui cherche des petits youtubeurs pour partager son nouvel objet, son nouveau truc. Mets-le quand même, on sait jamais, c'est toujours mieux que de ne pas avoir de mail du tout. En dessous de ça, tu peux ajouter tes réseaux sociaux. C'est super important, surtout si tu partages des choses dessus. Si t'as rien, si tu partages rien, ça sert à rien. Mais si tu mets des trucs insolites, des trucs qu'on trouve pas sur YouTube ou des trucs machin, et que t'as envie que les gens aillent sur tes pages de réseaux sociaux, genre Facebook, Instagram, tu peux les rajouter en dessous. Tu rajoutes les liens, tac, tous les liens que tu veux, même ta boutique. Moi j'ai une boutique par exemple, Au Top Motivation. J'en profite pour faire la promo parce que bon, il n'y a pas trop
trop de ventes, hein, c'est pas la folie. Mais j'ai une boutique au top motivation. J'ai mis aussi mon Tipeee, voilà, comme ça, pour ceux qui veulent faire des dons ou pas, ou juste aller voir à quoi ça ressemble le Tipeee, tu vois, je veux dire, enfin bref. Et ce qui est bien avec l'avantage, c'est qu'une fois que t'as mis tous tes sites en dessous, et bah comme YouTube sait que personne va aller voir dans cette catégorie, et bah du coup, ils te les mettent automatiquement sur ta bannière, en haut à droite, tu vois, en haut à droite là, enfin, tu vas sur ma chaîne, tu vas en haut à droite, et tu vas voir qu'il y a tous les petits carrés Facebook, Insta, machin. Je les ai pas mis moi-même en fait, j'ai juste mis les liens dans la section à propos et ils sont mis automatiquement sur ma bannière. Et ça, c'est super intéressant, hein. C'est bien, hein. C'est sympa. Voilà. Troisième chose, je crois, hein, si je me trompe pas, utilise des playlists, c'est super important, même si tu fais pas forcément de séries ou de trucs. Dès que t'as une vidéo qui est un petit peu en rapport avec une autre, ou qui parle un petit peu du même sujet, ou que, tu vois le truc, et ben mets-les dans une même playlist. Et la playlist, tu l'appelles, je sais pas, admettons dans des vidéos, tu parles de serviettes. Bon, il y a très peu de chances que tu parles de serviettes en vidéo. Admettons, tu parles de serviettes dans une vidéo, et dans une autre, plus tard, tu parles aussi de serviettes, mais pas dans la même façon. Tu vois, tu parles d'une autre façon d'une serviette, tu vois ce que je veux dire. Et bah mets-les ensemble et la playlist tu l'appelles vidéo serviette, enfin vidéo en rapport avec les serviettes, enfin je sais pas, tu vois, tu l'appelles avec voilà, tu l'appelles comme tu veux. C'est important dans le sens où YouTube déjà ils aiment bien quand il y a des playlists et surtout que les gens ils aiment bien se retrouver sur ta chaîne, ils aiment bien quand c'est bien rangé et quand ils arrivent sur ta première page ils aiment bien voir toutes les playlists, comme ça ils voient que bah, par exemple moi sur ma chaîne au début il y a les entraînements, après il y a progresser rapidement au football, après il y a commence YouTube, comme ça ceux qui viennent pour le football, ils ont 2 playlists pour le football, ceux qui viennent pour autre chose, ils ont tout le reste pour eux tout seuls. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas besoin de chercher dans les vidéos et ça c'est très pratique. Ouais. Et aussi par les playlists, mais quand tu arrives sur la page d'accueil, ce qui est bien c'est d'avoir une bande-annonce aussi. Une bande-annonce c'est la vidéo, tu sais, quand tu vas sur une chaîne YouTube, c'est la vidéo qui se lance automatiquement, tu sais, qui est un petit peu chiante, des fois que tu coupes en 3 secondes parce que t'as vraiment pas envie de l'écouter et que toi t'étais venu à la base pour une autre vidéo. Ça peut être très chiant, mais ça peut être très très bénéfique pour certaines personnes. Pourquoi? Et c'est là qu'il va falloir être très bon niveau vidéo, c'est-à-dire accrocher directement les gens dès les 5, même les 3 premières secondes, parce qu'en général on part du principe que les gens au bout de 3 secondes ils vont couper cette vidéo parce qu'ils sont pas là pour la bande-annonce, tu vois, ils vont la couper direct. Donc il faut que pendant ces 3 secondes, il faut que tu les accroches pour qu'ils regardent ta vidéo bande-annonce jusqu'au bout et qu'ils se disent waouh, mais ce gars, je l'aime bien, je vais, enfin voilà, t'as compris quoi. Donc ça peut être très bénéfique, c'est chiant aussi pour d'autres, hein, parce que je t'avoue que moi, bon bah des fois j'arrive sur une chaîne, il y a la vidéo qui se lance, ça me fait chier, je coupe, je voulais pas ça à la base. YouTube ils aiment bien en plus, donc c'est bien. Et puis ça fait propre, ça fait rangé, ça fait chaîne présentable. Donc voilà, c'est important, bonne annonce plus playlist sur la première page quand on arrive, la page d'accueil de ta chaîne, sans faute d'orthographe aussi dans les titres des playlists, c'est important, même dans les titres tout court de tes vidéos, parce que sinon ça fait pas bien, c'est pas terrible. Je le sais parce que j'ai déjà fait des fautes d'orthographe dans un titre et je m'en suis rendu compte 3 mois après. Mais voilà. Dernière chose aussi, bah fais des miniatures. Des miniatures c'est très important parce que c'est ce qui va. En fait les gens vont même pas lire le titre de ta vidéo, ils vont direct regarder la miniature, si la miniature les attire, ils cliquent, sinon ils cliquent pas. Le titre ils s'en battent les reins. Fais des miniatures, encore une fois, si tu ne sais pas faire de miniatures, si t'as pas de logiciel, bah je t'en ai donné un, c'est Canva, c'est un site internet, tu peux faire des miniatures gratuitement. Tu peux aussi utiliser GIMP qui est un logiciel gratuit et moi j'utilise mon logiciel de montage qui est Sony Vegas. J'utilise mon logiciel de montage pour faire des miniatures, ouais, complètement à la ramasse, mais ça marche bien parce que toutes mes miniatures que tu vois sur ma chaîne ont été faites entièrement avec Sony Vegas et tu peux faire un tas de trucs, hein. C'est un truc de ouf, hein. Je prends un screen d'une partie de la vidéo que je veux, ensuite je rajoute des petits effets dessus, je mets du contraste, de la luminosité, je rajoute un petit texte, je rajoute des petits effets, des petites images et hop c'est réglé, on n'en parle plus. C'est moi je fais ça une fois j'ai mis 30 minutes à faire une miniature, c'est parce que je suis assez difficile envers moi-même, mais sinon en 10 minutes c'est plié, hein. C'est fait, c'est réglé et tu t'as pas besoin d'avoir de connaissances de ouf, tu vois. Après encore une fois, si t'as la flemme et que tu veux pas forcément faire de miniatures, tu as encore des GFX qui sont également là pour toi et gratuits. C'est ça qui est bien. L'entraide sur YouTube, c'est très important. Donc c'est pour ça que je te conseille d'aller voir d'autres personnes et de leur demander des services en échange que toi tu leur donnes aussi des choses, forcément. Parce que, enfin, faut que ça. J'espère que vous aurez appris des choses. En tout cas, bon, c'est des choses un peu classiques, hein. C'est des choses que vous avez entendues un peu partout. En faisant une série sur comment sur YouTube, je me dois de faire ça, tu vois, de dire que parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas encore au courant que présenter sa chaîne comme il faut, c'est très important dans le référencement sur YouTube, même par rapport aux yeux de tes abonnés, tu vas monter d'un cran. Tu vois, je veux dire, tu vois, ils vont se dire, ouais, ça c'est une chaîne qui est en activité, qui marche, voilà, c'est pas une chaîne fantôme. Voilà, j'espère que tu auras apprécié, j'espère que tu auras appris des choses et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode dans lequel on s'intéressera à des choses un petit peu plus complexes et ça va devenir intéressant. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos
et un prochain live, hein. Et ouais, parce qu'en ce moment je suis souvent en live, donc ceux qui me suivent pas encore sur les lives, bah venez, n'hésitez pas, je suis tout le temps en live pratiquement, donc n'hésitez pas à checker un peu la chaîne de temps en temps, parce que YouTube n'envoie pas toujours la notif, ou l'envoie 2 heures après, c'est-à-dire quand le live va se terminer, c'est ce qui est un peu con. Alors ça c'est vraiment très dommage. Ça, ouais. Bon sinon à très bientôt, je vous kiffe, merci d'être toujours plus nombreux, et je suis en train de faire une déclaration là, faut que je m'arrête, hein, parce que ça commence à être long. C'est gênant, hein. C'est même très gênant. Ouais, ça commence à être gênant un petit peu. Moi, je vous dis à très bientôt, à plus, et passez de bonnes fins de vacances. Voilà. On se retrouvera avant. Ouais. Je sais pas pourquoi je termine comme ça. D'ailleurs, je me pose la question après le tournage. Je me dis pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas trop. Bon allez, salut, à bientôt.